Coucou les petits gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la spiritualité et du fait que parfois dans le développement personnel on peut entendre de tout et n'importe quoi, et pourquoi est-ce que parfois c'est du bullshit. Peut-être que tu t'es déjà dit ce genre de choses ma queen, mais moi personnellement je me suis dit ok, on parle de spiritualité, on parle de développement personnel, on parle de manifestation, de tous ces sujets-là, mais il y a un moment donné où moi je me suis dit mais putain en fait je me sens littéralement perdue parce que ça part dans tous les sens, on lit de tout et de n'importe quoi, et aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler de ça et de te donner mon avis et de te dire à quel point parfois il faut faire attention par rapport au fait de ne pas se perdre dans tout ça. Sérieusement, je pense que tu seras d'accord avec moi, tu me le diras dans les commentaires, mais on entend de tout, on est submergé de conseils, de tu dois visualiser, tu dois faire des rituels, tu dois faire des affirmations positives. Et souvent, après avoir tout essayé, on se sent encore plus perdu qu'avant. Combien de fois t'as pas lu si tu fais pas ces affirmations positives tous les matins, t'auras pas l'abondance que tu veux. Si tu fais pas ce rituel de pleine lune, attention parce que là tu manifestes de la mauvaise façon. On nous vend tout et n'importe quoi, et le pire, c'est qu'on finit par croire que le problème c'est nous parce que ce qu'on veut manifester, ça ne fonctionne pas, et la vie qu'on veut avoir, elle est toujours pas là. Donc on croit que c'est nous le problème. Et non ma queen, je suis là pour te dire que ce n'est pas toi le problème. Dans la majeure partie des cas, c'est le système qui nous vend du bullshit sous le label développement personnel ou spiritualité. Mais c'est pas parce qu'on parle de ces sujets-là qu'il faut croire tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Et aujourd'hui ma queen, je vais te montrer pourquoi tout ça fait en sorte que tu te sens peut-être perdu aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on dit sur ces sujets-là. Pourquoi tu dois arrêter de courir après des rituels, des affirmations, des trucs bien spécifiques, et ce que tu dois vraiment faire pour attirer l'abondance sans culpabiliser et sans te perdre. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Colline, experte en money mindset, donc en psychologie d'argent et en énergétique de l'argent, et j'enseigne à mes clientes comment passer du manque, de la peur de manquer, du fait de toujours tout contrôler, du fait de s'épuiser pour avoir, au fait de créer l'abondance financière qu'elles méritent, qu'elles désirent. Donc je viens travailler sur leurs peurs, leurs croyances, leurs doutes, et on vient voir dans leur subconscient ce qui se passe pour déconstruire tout ce qu'il y a à déconstruire afin de transformer leur relation à l'argent pour attirer l'abondance financière. Mon objectif il est très simple, que ce soit avec mes contenus gratuits ou quand on va plus en profondeur avec mes programmes, d'ailleurs si tu veux retrouver mes programmes, ils sont tous ici, c'est que tu puisses t'autoriser à créer une richesse que tu mérites. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin d'être plus, tu as juste besoin de t'autoriser à gagner plus d'argent, à créer plus d'argent et à devenir le match énergétique parfait pour attirer l'abondance à toi. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça montre à l'algorithme que cette chaîne est viable parce que elle ne fait qu'augmenter, mais à un moment donné, si vous êtes une majeure partie du temps à regarder mes vidéos et à pas vous abonner, ben ça craint, c'est nul et ça me fait pas plaisir. Donc abonne-toi et let's go, on rentre dans le vif du sujet. Le développement personnel à la base c'est génial. Ça te permet de comprendre tes blocages, de travailler sur toi, d'aller voir en profondeur ce qui ne va pas, ce qui fait que potentiellement tu n'arrives pas encore à créer la vie que tu veux, améliorer ta confiance en toi, bref, on est d'accord, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, et je pense que tu seras d'accord avec moi, ce domaine est littéralement saturé de pseudo-experts ou de recettes toutes faites. Et c'est là qu'on se perd. Je te donne un exemple concret, t'écoutes 5 podcasts par jour, tu lis 10 livres par mois, tu fais 3 rituels par trimestre, et pourtant, ton compte en banque n'a toujours pas changé, et ton énergie non plus. Et dans la majeure partie du temps, tu te sens coupable de ne pas être assez spirituel ou de ne pas être assez discipliné. Et pourquoi ça nous paume? Pourquoi tu te sens peut-être paumé par rapport à tout ça aujourd'hui? Mais tout simplement ma queen, moi je vais te le dire. Parce que la connaissance ne remplace jamais le passage à l'action et l'alignement intérieur. Comprendre c'est bien, mais appliquer et incarner, c'est ce qui change réellement ta vie. Mais malheureusement, le développement personnel moderne a inversé l'équation. On te fait croire que comprendre est égal à réussir, alors que c'est complètement faux. Tu peux lire 100 livres sur l'abondance, mais si à l'intérieur de toi, tu n'es pas prête et que tu n'agis pas, tu n'auras rien. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas finir par te juger toi-même et à croire que c'est toi le problème. Alors que c'est juste le système qui t'a piégé, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui t'a piégé, c'est ce que tu entends, c'est ce qu'on dit dans les livres. Lève-toi à 5h du mat, prends une douche froide et fais ci, et fais ça, et fais ci, et fais ça. Bah merde, en fait, on n'a pas envie de tout le temps faire. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Déjà, faut pas tout en faire, mais en plus de ça, s'il n'y a pas de passage à l'action, s'il n'y a pas d'alignement intérieur, tu peux avoir toutes les connaissances du monde dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans ta relation à l'argent. Combien de personnes je ne vois pas qui écoutent mes podcasts, qui regardent mes vidéos YouTube, même qui sont dans mes programmes parfois, et qui juste consomment.
passe rien d'autre. Bah il se passera rien d'autre dans ta vie non plus ma queen. Donc moi ce que je pense en 2025 c'est que littéralement la spiritualité moderne elle est saturée de bullshit. On te dit si tu veux pas ce rituel là parce que c'est la pleine lune t'auras pas l'abondance que tu veux. Que si tu visualises pas chaque matin ben t'auras pas la vie que tu veux. Que si tu chantes pas tes mantras blablabla. Que si tu ne fais pas comme ça pour atteindre tes manifestations ben t'y arriveras jamais. Et c'est très simple. Sur Insta je suis sûre que t'as déjà vu des comptes qui te promettent en 21 jours, fais ci, fais ça pour attirer la richesse. Si tu likes 2 fois ce réel, tu vas avoir une bonne nouvelle et tu vas recevoir de l'argent qui tombe de nulle part demain. Tu le fais, tu mets toute ton énergie par rapport à tout ce que tu vois, il se passe rien. Résultat, tu culpabilises, tu te sens nul, tu te sens pas intelligente, tu te sens coupable, t'es frustrée et tu te dis mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à attirer ce que je veux dans ma vie? Et la vérité ma queen, c'est que l'abondance, c'est pas un rituel ou un mantra. Elle est dans ton état intérieur, dans ton alignement et dans tes actions conscientes. Et ça, aucune méthode universelle peut te l'apporter. Donc, encore une fois, voilà pourquoi, dans le dev perso ou dans la spiritualité, on nous vend l'illusion que comprendre la chose est égal à agir. Je comprends la chose, je sais comment ça marche, je sais comment transformer mon rapport à l'argent, je sais comment manifester, je dois penser positif, nanana. C'est que ça va arriver. Bah non, pas du tout. Comprendre ne change rien. On le sait tout, hein, mais pour avoir confiance en soi, par exemple, tu comprends que tu devrais aimer ton corps, mais tu continues à te juger. Tu comprends que tu devrais attirer l'abondance, mais tu continues de procrastiner. Des exemples comme ça, je peux t'en donner plein. Donc tu comprends la chose, tu sais comment faire, mais est-ce que tu le fais? Je te donne un autre exemple hyper concret. Une de mes clientes savait tout sur l'attraction, la manifestation, comment attirer sa vie de rêve, l'abondance financière, tout type d'abondance. Elle savait tout, elle savait exactement comment faire. Pourtant, elle se réveillait chaque matin avec le même stress, la même angoisse et les mêmes dettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pratiques étaient déconnectées de son énergie réelle, de son quotidien et de son leadership personnel. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est là où la majeure partie des gens se perdent. Ils passent leur temps à courir derrière des concepts au lieu de se concentrer sur réellement ce qui va les faire avancer dans leur vie. Alors là tu vas me dire, ok Colline, j'ai bien compris, mais comment arrêter de me perdre dans tout ce que je vois sur la spiritualité, le développement personnel? Parce que moi personnellement à un moment donné j'ai fait une overdose, je me suis dit oh j'en peux plus, encore un contenu sur le dev perso, encore un contenu sur la manifestation où il faut faire ça et ça et ça et ça. Mais en fait plein de gens disent plein de trucs différents. Je vais te donner 4 étapes, très simples. C'est pas du bullshit, c'est les 4 étapes que j'ai mises en place pour transformer ma vie, transformer mon identité et transformer mon compte bancaire. Premièrement, tu dois prioriser l'action. Même si t'es dans l'énergétique, la manifestation, les énergies, les trucs, tu dois prioriser l'action. Lire et apprendre, oui, ok, mais tu dois appliquer ce qui résonne pour toi. Deuxièmement, tu dois ignorer les rituels universels. Si ça ne te parle pas, tu laisses tomber. Si tu vois quelqu'un qui te dit tu dois faire ça absolument pour créer de l'argent, attirer l'abondance, attirer le mec de tes rêves, nanana, mais que ça ne te parle pas, tu ne le fais pas. La première chose que tu dois respecter, c'est ton alignement à toi. Troisièmement, ma queen, tu dois calibrer ton énergie. Arrête de courir après chaque nouvelle méthode ou technique tendance. Parce que si tu mets ton énergie à chercher la méthode miracle pour savoir comment manifester le plus d'argent possible, par exemple en un minimum de temps, tu calibres absolument pas ton énergie, tu perds du temps. Et quatrièmement, fais absolument confiance en ton discernement. Tout le monde vend sa version du secret. Et c'est complètement normal, j'ai ma méthode pour transformer ma relation à l'argent, c'est ce que j'enseigne à mes clientes, et d'autres personnes ont leur propre méthode pour manifester l'homme de leurs rêves, blablabla. Tout le monde a sa propre méthode et heureusement il n'y en a pas une universelle, sinon ce serait trop simple. Tout le monde a fait ses expériences, j'ose espérer que tous les coachs qui parlent de ça ont fait leur propre expérience, ont leur propre expertise et partagent leur propre méthode qui ont transformé leur vie. Ok, jusque là tout va bien. Mais ce qui marche pour quelqu'un ne marchera peut-être pas pour toi. Et je dis bien peut-être. Donc au lieu de te concentrer sur 36 000 techniques de 36 000 coachs différents, de regarder 36 000 contenus gratuits sur les réseaux, fais preuve de discernement. Et voilà où ton cœur est appelé. Et c'est exactement ce que je fais dans mon école ou dans mes autres programmes. Je vends pas de rituels tout faits ou d'affirmations positives à respecter dans l'ordre, machin, fais ci, parce que sinon là ça ira pas. Donc non. Évidemment que j'ai une méthode
qui m'a permis, moi, d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais ça se peut que ça ne résonne pas avec une cliente. Et c'est pour ça que je leur enseigne aussi comment écouter leur intuition, comment se reconnecter à soi. Parce que c'est ça qui va primer. On vient travailler sur ton alignement intérieur, ton leadership, ton système nerveux, pour que les actions que tu vas venir mettre en place attirent réellement l'abondance. Voilà ce que je fais avec mes clientes. Au lieu de leur balancer une méthode toute faite en disant tu fais ça, 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 ça et puis t'attends. Pas du tout. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de promesses bidon. Juste de la transformation concrète en leur apprenant à se reconnecter à leur pouvoir intérieur. C'est ça qui compte. Pour moi, il existe deux types de spiritualité. La spiritualité utile et la spiritualité qui paume littéralement la majeure partie des gens. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à attirer ce qu'ils veulent dans leur vie. La spiritualité utile, c'est simple. Elle te permet de t'ancrer. Elle te fait avancer et surtout, elle te rend autonome. Et la spiritualité qui paume, elle te rend dépendante des rituels, des affirmations positives, des choses que tu dois faire dans ta journée pour te dire, si je fais pas ça, je vais pas manifester. Si je fais pas de journaling, si j'ai pas pris le temps parce que je suis avec mes enfants, ben je vais pas manifester parce que j'ai pas eu le temps de faire mon journaling. Il n'y a pas de promesse magique, il n'y a pas de choses à faire concrètement pour créer la vie que tu veux. Et une fois que tu as compris ça, ma queen, je te jure, tu as tout compris. La première, donc la spiritualité utile, ben c'est simple, elle te responsabilise. Et c'est ce que j'enseigne encore une fois dans mes espaces. Par contre, la deuxième, la spiritualité qui te paume et qui fait en sorte que tu sois littéralement perdu, elle te rend impuissante et elle te rend accro à des méthodes externes. Et c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver la réponse magique à comment tu veux créer ta vie. Par exemple, si tu médites pour te recentrer avant de prendre une décision importante, on est d'accord, c'est utile. Mais par contre, méditer pour que l'argent tombe comme ça du ciel, parce que c'est ce que tu as entendu, c'est du bullshit. C'est pas l'action de méditer qui va faire que. Et malheureusement, la majorité des contenus qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, font partie du deuxième type, c'est-à-dire de la spiritualité qui fait en sorte que tu te sentes perdu. Les gens pensent qu'il suffit d'avoir telle routine pour attirer l'abondance dans leur vie. Ils le font, hein, mais ils voient toujours rien dans leur vie. Mais le pire, c'est même pas de rien voir. Le pire, c'est qu'ils se sentent coupables, ils culpabilisent, ils doutent, ils se disent mais pourquoi chez moi ça marche pas alors que chez elle ça marche. Les entrepreneurs, pareil, ils se sentent comme des merdes, ils se disent mais moi j'attire pas de clientes, moi j'attire pas plus d'argent, moi ça va pas, pourtant j'ai fait ça. Il y a une raison à ça. Donc stop, ma queen. Si jusqu'ici, tu dépendais encore d'actions pour faire, visualiser des rituels, machin, arrête tout de suite. Tu n'auras jamais l'abondance que tu veux, la vie que tu veux, en respectant ça. Donc la vraie clé, c'est l'alignement réel et la prise de responsabilité. Ça veut dire connaître ton énergie, identifier ce qui te freine, débloquer ton système nerveux et agir selon tes priorités. Oui, c'est pas sexy, oui, c'est pas ce qui va péter sur les réseaux sociaux, mais on en a rien à caler. Moi, je te dis réellement ce qui se passe pour moi et pour mes clientes. On s'en fout que c'est pas ce qui se vend, c'est ce qui marche vraiment et c'est le principal. Donc ma queen, arrête de courir derrière les méthodes bullshit. Commence par calibrer ton énergie, ton action et ton leadership. Et l'abondance viendra naturellement quand tu feras ça. Et tu seras d'accord avec moi, aucune affirmation, aucun rituel ne pourra t'apporter ça. Donc voilà ma queen pour cette vidéo. Ce que je voulais vraiment te faire comprendre, c'est que le développement personnel et la spiritualité peuvent être plus nuisibles, inutiles qu'utiles. Encore une fois, si tu n'as pas un cadre clair et quelque chose qui te correspond à toi. Mais pour avoir quelque chose qui te correspond à toi, il fallait que tu écoutes cette vidéo. Donc arrête de te faire avoir par des rituels, des méthodes bullshit, des recettes miracles, magiques, tout ce que tu veux par rapport à tout ce que tu vois. Et arrête de culpabiliser pour ce que t'as pas fait. Ou pour les résultats que t'as pas encore. Concentre-toi uniquement sur ton alignement, ton leadership et tes actions conscientes et tu m'en diras des nouvelles. Et encore une fois, je le répète ma queen, l'argent et la vie et tout ça, c'est pas ça qui va te sauver. Généralement, on croit que j'ai plus d'argent ou quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureuse, je serai enfin libérée. Non, pas du tout. Ça aussi, c'est du bullshit. Si tu te calibres correctement, là, je t'assure que tu peux créer littéralement tout ce que tu veux. Je te fais des gros bisous. Encore une fois, n'oublie pas que si tu veux plus d'infos sur mes programmes, le lien est juste dans la bio. Fais-toi plaisir. Si tu as d'autres questions, je suis dispo sur Instagram, donc n'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas, ma queen, que tu peux littéralement tout avoir. Mais tu dois appliquer ce que je t'ai recommandé dans cette vidéo. Je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches à 10 h. Donc si jamais tu veux mettre un premier pas
dans tout ça pour attirer l'abondance, tu sais où me trouver, tu sais quoi faire. N'oublie pas de t'abonner, je te le rappelle, c'est hyper important pour moi de mettre un petit like si t'as aimé cette vidéo, de la partager à une copine qui aurait besoin d'entendre ça et de me laisser un petit commentaire. Encore une fois, ça me fait toujours plaisir, ça me fait trop chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me laisser des petits mots, à voir aussi une transformation malgré mes contenus gratuits, donc imaginez ce qui se passe dans mes contenus payants. Prends soin de toi ma queen et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.